oui, vous le savez, la Tech for Good, le nouveau rendez-vous qu'on vous propose chaque semaine dans 01 Hebdo. Jérôme, et on va parler de la consommation des sites web. Et oui, car lorsque vous cliquez sur un site, eh bien, en effet, ça consomme de l'énergie et donc ça produit du CO2 potentiellement. Donc, comment faire pour limiter un peu les dégâts? C'est l'objet de votre société, Shirley Jagiel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Shirley. Merci de me recevoir. Cofondatrice De Kairos Agency. Exactement. J'ai créé Kairos il y a presque 8 ans déjà. Eh bien, dites-moi. Et alors, qu'est-ce que c'est que Kairos Agency? Racontez-nous. Kairos, c'est une agence de conseil, de design et un éditeur de solutions innovantes en éco-conception. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a investi 20% de notre R&D sur l'éco-conception. Ça va représenter l'équivalent de à peu près 100 000 € pour Neptune Green Tech, dont on va peut-être parler. Dont on va parler, puisque c'est le cœur en fait du sujet. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que Neptune Green Tech? Racontez-nous, expliquez-nous. Le projet Neptune est parti d'un constat. Je pense que vous connaissez très bien Sega, Nintendo. Vous voyez les petites cartouches qu'on mettait dans nos consoles de jeux? Eh bien, pour mettre dans ces cartouches, on pouvait mettre 2 mégaoctets. Donc 2 mégaoctets, c'est tout un jeu il y a 30 ans. C'est ça. Aujourd'hui, et on s'amusait bien. Et on s'amusait bien. Ouais. Et moi, la première. C'est comme ça que j'ai commencé à être addict aux technologies. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, une seule page web, c'était 2 mégaoctets. Une page. Donc, il y a peut-être un problème de poids. Qui pèse beaucoup plus lourd, j'imagine. Exactement. Ouais. Cela dit, bon, la technologie a évolué. Les pages web aujourd'hui, c'est des usines à gaz avec plein de choses qui bougent dans tous les sens, etc. Il y a parfois du son. Oui. Donc, est-ce que c'est pas aussi le sens de l'histoire et le sens du progrès aussi de faire évoluer les technos? Oui, les technologies ont évolué et même en termes de puissance. Comme les appareils étaient plus puissants, on s'est senti plus à l'aise pour développer beaucoup de fonctionnalités sur nos sites. Et aujourd'hui, avec la multiplication des usages, on est connecté du début du jour jusqu'au soir. Et puis, on est de plus en plus d'humains sur Terre. Forcément, on arrive à avoir un poids en termes de bilan carbone qui est très lourd pour le numérique. Alors oui, il y a le hardware qui compte pour les 2 tiers, mais il y a 1 tiers qui vient cette empreinte carbone qui vient des services numériques. Et c'est sur ça, on s'est fixé comme objectif de réussir à atteindre 1 mégaoctet par page web, sans compromis pour le design et les fonctionnalités. Mais c'est possible ça? Comment faites-vous? Oui, c'est possible. Parce que si c'est pour revenir au web des années 80, moi je suis pas d'accord. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, je suis d'accord avec vous. Oui. Au moins on allait à l'essentiel à l'époque. Hein. Quand tu vas sur Wikipédia, c'est ça, hein, c'est le web des années 80. On a l'info et basta, rien d'autre. Et ça fonctionne toujours, ça n'a pas changé d'ailleurs. C'est sûr. En fait, on s'y attelle par 3 axes. Le premier, c'est qu'on va compresser, parce qu'on peut compresser le code, évidemment les images et les vidéos. On va aussi réduire le nombre de requêtes. Donc, à chaque fois qu'on a un plugin qui fait appel à une requête externe, par exemple, quand on met un plugin d'Instagram sur une page web, ça va chercher les informations d'Instagram sans arrêt. Et en plus, c'est des images, donc c'est très lourd. Du coup, on essaye de limiter le nombre de requêtes que va faire le site vers un serveur externe. Et puis, la troisième phase, c'est bien sûr la conception. De quoi on a vraiment besoin? C'est ce qu'on essaye de pousser auprès de nos clients, c'est d'essayer de ne pas mettre de fonctionnalités gadget, parce que parfois on veut beaucoup de choses et puis on ne s'en sert pas. Est-ce qu'on a les moyens de mesurer la consommation, le poids énergétique et le bilan carbone d'une page web? Oui, on peut mesurer. Ça reste des équivalents en grammes de CO2, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui. Il y a 2 outils pour mesurer, par exemple l'éco-index qui a été développé par Green IT. Et le travail de Frédéric Bordage. Il y a aussi Website Carbone, qui est un programme international qui permet de savoir combien pèse sa page web en termes de grammes CO2. C'est très intéressant, néanmoins ce n'est pas suffisant puisque chaque pays ayant son mix énergétique propre, on est aussi dépendant de là où on habite. Bien sûr, c'est vrai que l'énergie est moins polluante en France du fait du nucléaire. Ouais. En tout cas, il y a des choix politiques dont on est dépendant. Exactement, au niveau CO2. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on puisse limiter notre consommation énergétique en surfant sur Internet? Oui, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est comment avoir le plus d'impact
possible Ah oui. et sur le plus de sites possible, sachant que on est une PME, donc on ne pourra pas refaire tous les sites de la Terre, malheureusement. Donc, aujourd'hui, Alors, on il faut a... vous lever encore plus tôt. Ouais, mais je tiens mes 8 heures de sommeil. C'est bien. Donc, on a aujourd'hui 30% du web qui tourne sur WordPress, qui est un gestionnaire de contenu très pratique à utiliser parce que son back-office est relativement facile. Donc, ça veut dire que même quand on a un gestionnaire de contenu, on atteint jusqu'à 64% des utilisateurs qui sont sur WordPress. Donc, on s'est dit, OK, WordPress, c'est pas la meilleure façon de faire de l'éco-conception. Par contre, c'est très utilisé. Donc, on a développé un template, un modèle de site sous WordPress qui réduit entre 70 et 90% l'empreinte carbone d'un site WordPress. Donc, je veux créer un site, Oui. je vais sur votre site, Oui, je télécharge le template, exactement. et avec ce template, j'apporte ma pierre à l'édifice, en fait, et Oui. je vais réduire, en fait, toutes les personnes qui vont aller sur mon site réduiront leur consommation énergétique. Oui, Ouais. ils pollueront moins. Mais on sait que WordPress fonctionne énormément avec les plugins, c'est ça qui consomme de l'énergie, non? Oui, il faut aussi faire Mais ça attention. apporte des fonctions intéressantes. Bien sûr, il faut faire attention à quel plugin on veut utiliser. Par exemple, un plugin de statistiques, on va préférer le garder en interne de WordPress pour éviter le nombre de requêtes. D'accord. Bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est limité parce que c'est un template de site vitrine. On fait appel à la communauté des développeurs, puisque WordPress est fait en PHP. Donc, pour pouvoir avoir aussi des contributions et améliorer, développer de nouveaux templates, de nouveaux modèles. Et puis, l'étape d'après, c'est le e-commerce, qui est aussi un gros morceau. Et un template e-commerce pour WordPress est en préparation. En open source, bien sûr. Et puis en plus, l'intérêt, c'est que, évidemment, alors quand on fait notre propre site perso, c'est sympa, mais pour des grands sites marchands, Oui. le fait de réduire leur empreinte carbone et leur consommation énergétique, c'est des sous gagnés chaque mois. Oui. Donc il y a aussi cette motivation business, on va dire. Bien sûr, la conception est vertueuse, vous avez totalement raison, sur 2 points. Économiquement, parce qu'un site qui est moins lourd, eh bien, il va avoir besoin d'un hébergement et d'un serveur moins gourmand, donc entre guillemets moins cher. Et puis surtout, un site qui est moins lourd, il est plus rapide. Et ça, les moteurs de recherche adorent, Ouais. puisqu'ils le promotionnent vraiment dans Oui. le référencement naturel. Donc il n'y a pas que la notion, on va dire, la belle notion de faire du bien à la planète, il y a aussi, concrètement, un Oui. intérêt économique. Hein. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, c'est important. Mais les sites WordPress, ce sont pas, enfin les gros sites web ne fonctionnent pas sous WordPress. Donc finalement, est-ce que Alors, on commence à avoir des sites e-commerce avec quand même 10-15 000 produits qui tournent très bien sous WooCommerce, qui est l'extension e-commerce. On a aussi des sites WordPress qui vont servir de complément sur des plus grosses plateformes PHP, par exemple, pour un blog ou pour la partie vitrine d'une plateforme plus large. Aujourd'hui, ça s'articule vraiment très bien. Très bien. Parfait, et bien voilà. Merci. Donc si vous voulez en savoir Merci plus, à vous. Neptune Green Tech sur Google. Hein, et Exactement. on découvrira votre site qui est très joli d'ailleurs, Merci beaucoup. avec de très beaux effets. Shirley Jagel, merci. Vous êtes la cofondatrice de Keros Agency.